Hello ma famille dans le Seigneur, soyez richement bénis chez vous et que la gloire de Jésus-Christ se manifeste puissamment dans la vie de chaque personne qui écoute, qui suit, qui partage et qui est abonné. C'est Seigneur. Et nous allons commencer ce partage aujourd'hui en rendant grâce au Seigneur pour ce jour parce qu'il nous a protégés avec nos familles, avec nos parents, avec nos proches, toutes les personnes qui nous entourent. Nous allons commencer par un chant. Ce chant-là qui nous a été donné de la part du Seigneur, le chant, le générique de cette chaîne. Tu vas le leur dire. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis saint, saint, saint. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Là, c'était pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, au verset 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ils ont vaincu. Nous avons vaincu le diable. Nous avons vaincu le monde. Grâce au sang de l'agneau, et aussi grâce à la parole de notre témoignage. Notre témoignage, c'est ce que nous disons de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, il faut que tu témoignes de ce que le Seigneur fait pour toi. Même si tu t'es réveillé le matin, tu n'as pas encore vu toutes les promesses du Seigneur se réaliser, dis juste à quelqu'un, je rends grâce au Seigneur parce que je suis en vie. C'est la parole de ton témoignage. Et le Seigneur se glorifie dans ce témoignage que tu fais de lui. Le fait que tu reconnaisses que la vie que tu as, c'est parce que Jésus-Christ a veillé sur toi. Alors le Seigneur te comble de ses grâces. Il t'ajoute encore et encore. Et le diable est vaincu parce que tu es en train de témoigner de la gloire du Seigneur dans ta vie. N'attends pas des choses extraordinaires seulement. N'attends pas seulement la réussite à un examen. N'attends pas seulement ton mariage, tes naissances, une promotion, le travail. Non, tu te réveilles le matin, tu dis Seigneur merci pour ce jour. Tu vas sur internet, tu écris merci Seigneur pour ce jour. Tu appelles un ami, tu dis je suis vivant aujourd'hui grâce au Seigneur, merci. C'est la parole de notre témoignage. J'ai passé une nuit compliquée. Et je sais que je ne suis pas la seule. Beaucoup de gens ont passé des nuits compliquées. Je vais témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour moi cette nuit. Car c'est une façon pour moi de lui être reconnaissante. Et c'est une façon aussi de dire à Satan qu'il a menti. Satan, tu as menti. Tu n'es qu'un menteur. Satan est un menteur. En fait, hier j'étais allongée sur mon lit. D'habitude, en fait, quand je rentre du travail, je garde souvent dans la rue toute la journée. Et le soir, avant de dormir, j'entre la voiture dans le garage. Donc, hier, je ne sais pas, je suis restée là allongée sur le lit jusqu'à 0 heure. Il y a même ma fille qui est venue me dire, maman, tu n'as pas encore rentré la voiture. Je lui ai dit, oui, je sais. Je n'ai pas encore rentré la voiture, je le sais. Et c'est la première fois. Généralement, j'entre toujours la voiture avant, on va dire 20 heures. 20 heures, j'entre la voiture, je ferme toutes les portes et je m'occupe de mes affaires. Et hier jusqu'à minuit,
J'étais là, allongée sur le lit, en train de prier, d'intercéder pour des personnes que je connais pour les sujets de prière. Et après, je me suis décidée à aller entrer la voiture. Il était minuit passé de 30 minutes. Donc, je démarre, j'allume les phares et on va dire à 100 ou 200 mètres de moi, je vois une silhouette. C'était la silhouette d'une femme. Elle avait porté un t-shirt jaune. Donc j'ai vu la silhouette de cette femme, il était plus de minuit. Il était plus de minuit. Et l'Esprit du Seigneur me dit, va voir cette femme-là. Il va lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle fait là. Il va lui dire que je l'aime. Donc, j'ai roulé jusqu'à son niveau. Je me suis rendu compte qu'elle était en train de discuter avec un monsieur. Elle n'était pas seule. Parce que ça s'est passé ici dans l'ombre. J'étais un peu cachée ici dans l'ombre. Donc, en fait, c'est le t-shirt de la dame qui m'a interpellée. Parce qu'avec les phares, la couleur était très, très frappante. Donc, j'ai fait le tour. Je suis revenue vers eux. Et je leur ai dit bonsoir les amoureux. Ils ont répondu bonsoir. Je leur ai dit Jésus vous aime. Quand je leur ai dit Jésus vous aime, j'ai senti, ils ont répondu avec, on va dire, ils ont répondu froidement parce qu'ils avaient compris qu'ils étaient en très mauvaise position. Vous savez, si vous rencontrez quelqu'un en train de faire le péché, vous lui disiez que Dieu vous aime, en fait, automatiquement, ils se sont coupables parce qu'il aura compris qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Ça sert à rien d'abord d'aller lui dire, oui, mon frère, tu n'as pas le droit de faire sinon. La Bible nous demande d'être doux, de traiter les gens avec douceur. Ils sont des pécheurs, oui, nous aussi nous sommes tous des pécheurs. Mais nous devons nous entraider, nous devons nous parler les uns les autres avec douceur. Donc je leur ai dit, Jésus-Christ vous aime. J'ai senti le gêne. Je ne leur ai pas prêché. Je leur ai juste dit, bonjour les amoureux, enfin bonsoir les amoureux. Jésus-Christ, je suis venue vous dire que Jésus-Christ vous aime. J'ai senti se sont regardés. Ils ont été gênés. En fait, c'est pour dire que l'âme humaine connaît le mal. Le corps humain connaît que la position que j'ai là, Dieu n'aime pas ça. Parce que s'ils étaient en bonne condition, je prends l'exemple, s'ils étaient en train de chanter, de louer, si je leur avais dit, les amoureux, que le Seigneur vous bénisse, ils allaient me dire, Amen, ma soeur. Mais non, ce n'est pas le cas. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient en position de faiblesse. Je leur ai dit, Jésus vous aime. Ils m'ont répondu, merci. J'ai commencé à leur parler. Je leur ai dit, j'ai demandé au monsieur, tu vas épouser la dame quand? C'est la question que je lui ai posée. Je lui ai dit, mon frère, tu l'épouses quand? J'attends la carte d'invitation. Il a souri, il me dit, je suis en train de me préparer. Je lui ai dit, mais oui, il faut que tu l'épouses parce que tu la gardes jusqu'à des heures indues dans la rue. Si quelque chose de mauvais vous arrive ici, vous allez accuser qui? J'ai dit, il faut que tu l'épouses. Parce que dans la Bible, il est écrit, aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Il m'a dit, je le sais. Il m'a dit, je le sais. Il le sait. Mais il était dans la rue, il était plus de minuit, avec la fille de quelqu'un en train de faire des bêtises. Je lui ai dit, il faut que tu l'épouses. Parce que si tu ne l'épouses pas, le royaume des cieux vous est fermé à tous les deux. Et je leur ai dit, est-ce que vous voyez les esprits qui se baladent là dans la rue la nuit? Vous êtes là en amoureux, il est bientôt 1h du matin et vous croyez que personne ne vous voit? Je leur ai parlé, je leur ai dit qu'il fallait qu'ils se confessent. Il fallait qu'ils mettent de l'ordre dans leur relation. Notamment, il fallait que le garçon aille épouser la fille. Bref, je leur ai parlé de Jésus et dès que je les ai quittés, ils sont partis. Je sais qu'il y a une sémence qui a été déposée dans le cœur de ces gens-là. Une sémence. Même si sur le moment, ils n'ont peut-être pas reconnu, mais il y a quelque chose qui a été déposé. Et je sais que la nuit, ils n'ont pas dormi. Je sais que le Saint-Esprit a fait son travail. Que la parole qu'ils ont entendue là, ça a résonné dans leur tête toute la nuit. Parce que j'ai dit à la fille, est-ce que tu es sûre que ce monsieur va t'épouser? Il est en train de te garder dans la rue, sous le froid, les moustiques. Et quelqu'un peut venir vous agresser. Et il te garde comme ça là. Est-ce qu'il va t'épouser?
Et je suis sûre que ça a tourné dans sa tête. Je leur ai dit, allez chez vous et n'oubliez pas de vous confesser. C'est ce que je leur ai dit. Je suis rentrée, je n'avais toujours pas sommeil, je lisais et j'étais en train de lire Ézéchiel. Je lisais Ézéchiel jusqu'à m'endormir. Et cette nuit, le diable est venu me tenter. Il a pris l'apparence, en fait, il a pris plusieurs apparences. Donc, je me suis vue être agressée par des militaires. Il y a des militaires qui ont voulu me faire du mal, mais par la gloire du Seigneur, je les ai anéantis. Puis après, j'ai vu un lion. J'ai vu une lionne avec leurs enfants. Vraiment, ils m'ont combattu toute la nuit. Vous savez, le livre de Matthieu, chapitre 28, dit, le dernier verset, c'est le verset 19, dit « Allez et faire de toutes les nations des disciples ». C'est un commandement que le Seigneur nous a fait, nous a donné, de faire de toutes les nations des disciples. Et le diable fera tout pour que nous ne puissions pas faire de toutes les nations des disciples. Et il fera tout pour que nous-mêmes, nous ne soyons pas des disciples. Ça veut dire que lorsque nous faisons l'œuvre du Seigneur, le diable vient toujours nous attaquer. Mais le Seigneur a combattu pour moi la nuit. Ils sont d'abord venus sous forme de militaires. Je les ai anéantis. Ils sont revenus sous forme d'animaux. Ils ont essayé de me mordre. Je ne sentais pas leur morsure. Après, ils ont essayé d'attaquer les enfants. Le Seigneur a écarté les enfants. Donc, toi aujourd'hui qui m'écoutes, peut-être que tu ne vois pas ça la nuit comme moi je le vois. Il faut que tu rends grâce au Seigneur. Dis merci au Seigneur parce qu'il a veillé sur toi. Il a veillé sur tes enfants. Parce que tu ne sais pas qui a voulu porter atteinte à ta vie la nuit. Qui a voulu porter atteinte à ta femme, à ton mari. Qui a voulu porter atteinte à tes enfants. Il y a des parents ce matin qui ont perdu des enfants. Tout à l'heure encore, j'ai vu sur Facebook comment on a écrit un RIP sur un bébé. Un bébé, je crois, d'une année ou 2 ans. On a écrit RIP. Il nous a quittés trop tôt. Je ne sais pas si c'est sa mère qui a posté, si c'est son père, mais je vous laisse imaginer la douleur que ce parent a ressentie de perdre un enfant aussi jeune. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut nous arriver aussi à nous. Alors pendant que nous avons encore le souffle de vie, disons merci à Jésus. Disons-lui merci. Toute la nuit, j'ai été attaquée. Mais ce matin, je suis en vie. Je parle encore. Je vais témoigner pour la gloire de Jésus. Mes enfants sont en vie et en bonne santé. Je veux juste lever mes mains. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Oui, dis-lui merci. Ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat. Il y a une femme comme toi qui a le même âge que toi, qui est entrée à la morgue ce matin. Il y a un enfant qui a le même âge que ton enfant, qui est entré à la morgue ce matin. Il y a un homme qui a le même âge que ton mari, qui a le même âge que ton père, ton frère, qui est entré à la morgue ce matin. Qu'est-ce que nous sommes pour être toujours en vie? Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Soyons reconnaissants. Nous n'avons rien fait, c'est juste par la grâce du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ont crié « Bonne année » le 1er janvier 2021. Aujourd'hui, ils ont trompé les gens dans la tristesse parce qu'ils ont quitté ce monde. Le monde est comme une bouche de métro. Les gens vont et viennent. Ceux qui étaient là le matin, le soir, vous allez passer, ils ne seront plus là. Ça va, ça vient. C'est comme la bouche de métro. C'est le monde. Les gens entrent, d'autres sortent. Tous les jours, chaque seconde, c'est comme ça. Le matin, il y a des gens qui arrivent. Le matin, il y a des gens qui s'en vont. À midi, chaque heure, chaque seconde. Chaque heure, chaque seconde. Je vous ai dit, pour ceux qui ont suivi mon témoignage, comment j'entendais les âmes tomber en enfer chaque seconde. Chaque seconde, il y a une mère qui met au monde. Chaque seconde aussi, il y a un être quelque part qui rend la vie. Nous sommes dans une bouche de métro. Nous quittons un endroit, nous allons à un autre. Et il y a peut-être un point d'intercession pour certaines personnes où ils se croisent. Ils discutent un moment, après ils se séparent. C'est comme ça, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Le monde ne nous appartient pas. On n'est pas ici chez nous. Et alors quand on se réveille le matin, dis juste merci au Seigneur. Nous sommes des locataires. Nous sommes des locataires. Il y a des moments où on ne paye même pas le loyer, mais le propriétaire continue à nous laisser vivre chez lui.
Le propriétaire de ce monde, c'est Dieu. Dieu a créé le monde entier. Et il y a des moments où tu passes même un mois, tu pries pas, tu dis pas merci à Dieu. Mais il continue à t'ajouter, il t'ajoute. Jusqu'à quand seras-tu ingrat? Jusqu'à quand seras-tu ingrat? Tu attends de te retrouver sur un lit d'hôpital pour commencer à chercher le Seigneur? Non, mon ami. Disons merci au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce jour, pour toutes ces sœurs qui ont intervenu. Je te bénis, ma sœur Elena, je ne t'ai pas oubliée. Merci de m'avoir contacté. Ma sœur Elena, sois bénie. Je reviendrai vers toi avec le petit bout de papier que j'ai retrouvé. Clarisse Polici, sois bénie. Que le partage, que le salut soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Elena, sois bénie. Ma sœur Bobette, sois bénie. Sois fortifiée dans ce programme que tu es en train de faire. Le Seigneur va te faire du bien et tu vas le voir. Il a dit, je vais te délivrer. Jésus-Christ va te faire du bien, ma sœur. Reste attaché, reste accroché à Jésus-Christ, quelles que soient les difficultés. La Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sois bénie, Denisa. Sois bénie encore, Bobette. Elena, sois bénie. Clarisse, Denisa, Elena, soyez toutes bénies au nom de Jésus-Christ. Et disons merci. Merci à Jésus-Christ, celui-là qui veille sur nous. Et surtout, témoignons de ce que le Seigneur a fait pour moi. Si tu as eu un plat de riz, ma sœur, prends le plat de riz. Fais-toi un selfie. Fais comme si tu mangeais. Écris en bas, merci Seigneur pour le riz. Même si c'est un riz sec, même s'il n'y a pas la sauce. Ma sœur, il y a des gens qui n'ont même pas eu le riz que tu manges là. Même s'il n'y a pas mayonnaise, il n'y a pas ketchup. Fais-toi un selfie. Dis-lui Seigneur, merci pour le riz. N'attends pas seulement de t'acheter un sac Gucci, faire des selfies pour dire j'ai un sac Gucci. Qu'est-ce que Dieu, quelle est la gloire que Dieu tire lorsque nous présentons nos vêtements sur les réseaux sociaux? Tu t'es maquillée, tu es belle, tu viens te montrer, tu es belle. Et puis quoi encore? Tu t'es coiffée, tu es beau, tu viens te faire un selfie de ta coiffure. Et puis quoi encore? Tu t'es acheté une nouvelle voiture, tu fais... Où est la gloire de Dieu dans ce que nous faisons? Si tu as acheté quelque chose, tu te fais un selfie avec cette chose, tu dis Seigneur, merci de m'avoir permis d'acheter cette chose. Et j'aimerais dire aussi à toutes ces gens qui écrivent que ces choses-là vont rester. Ces choses-là, ce sac Gucci, ce sac Dolce & Gabbana, ça va rester. Et que moi, un jour, je m'en irai. Si tu n'as eu qu'un morceau de pain, ne te gêne pas, prends ton morceau de pain. Tu fais un selfie, tu dis merci Seigneur pour le bout de pain. Parce qu'il y a des gens en prison, ils n'ont même personne pour aller leur rendre visite. Que tout ce que nous faisons, faisons-le comme pour le Seigneur. Soyez bénis chez vous. Et surtout, soyez très reconnaissants. Si ce partage t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi-même, ne sois pas égoïste. Partage-le avec quelqu'un qui doit aussi être remercié, qui doit aussi être reconnaissant au Seigneur pour les bienfaits dans nos vies. Soyez bénis chez vous et que le Seigneur Jésus-Christ soit notre guide.